Tout le monde connaît la bière. C'est une boisson qu'on partage entre amis, qu'on explore à travers ses styles, ses arômes, ses couleurs. Mais ce que très peu de gens ignorent, c'est que derrière chaque brassage se cachent plusieurs coproduits aux propriétés bien plus intéressantes qu'on ne le pense. Parmi eux, l'un des plus importants, la drèche. Techniquement, la drèche correspond au résidu solide de malt récupéré à la sortie de la cuve filtre après la phase de filtration du malt. C'est ce qu'il reste du grain une fois que les sucres fermentescibles ont été extraits lors des étapes de brassage et de lavage du lit filtrant. Et loin d'être un simple résidu, la drèche possède des valeurs biochimiques très élevées. Ce n'est pas seulement une matière fibreuse, elle est très riche en fibres insolubles, elle contient une quantité non négligeable de protéines, elle apporte encore des minéraux, des acides aminés et une fraction lipidique résiduelle. En d'autres termes, c'est un ingrédient fonctionnel et nutritif avec un potentiel énorme, mais qui, dans la majorité des cas, finit en alimentation animale, en compost ou parfois simplement éliminé comme un sous-produit encombrant. Et pourtant, dans un contexte où la durabilité, les circuits courts et l'économie circulaire deviennent essentiels à la drèche peut être et doit être envisagée comme une ressource. Alors, quelles sont les voies modernes, durables et réellement rentables pour valoriser la drèche et pourquoi ces solutions ne sont-elles pas encore généralisées dans le secteur brassicole? Aujourd'hui, pour aller plus loin dans notre exploration de la valorisation de la drèche, on a la chance d'être accompagné par un expert du secteur brassicole, quelqu'un qui connaît parfaitement les coproduits de la bière, les enjeux et leur potentiel. Merci d'être avec nous, Monsieur Bachir. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres clés sur la production de la drèche afin qu'on se rende compte des quantités mises en jeu? Pour donner un ordre de grandeur à l'échelle mondiale, on estime que la production annuelle de la drèche atteint environ 39 millions de tonnes. C'est l'équivalent de remplir une trentaine de stades de France, complètement du sol jusqu'au toit, uniquement avec la drèche. En termes de production, pour environ 100 litres de bière, les brasseries génèrent en moyenne 20 kg de drèche humide. Comme vous pouvez le constater, ce sont des quantités plutôt énormes qui représentent un véritable gisement de matière organique. Cela montre bien qu'il est essentiel de réfléchir à la manière de les réutiliser pour en tirer une valeur économique, tout en contribuant à l'économie circulaire. Mais donc, face à de tels volumes, comment les brasseries aujourd'hui gèrent-elles traditionnellement leur drèche? Les brasseries gèrent la drèche de trois manières classiques. Soit elle est donnée aux éleveurs locaux pour nourrir le bétail, les porcs ou les ovins, soit aux agriculteurs pour le compostage et parfois elle est directement jetée lorsqu'aucune solution n'est disponible. Cependant, cette matière est très humide, ce qui rend très périssable et favorise le développement de micro-organismes indésirables si elle n'est pas traitée rapidement. De plus, ces voies classiques ne génèrent pas vraiment de valeur économique, ce qui limite la rentabilité pour les brasseries. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, il devient essentiel de se tourner vers des méthodes de valorisation nouvelles et plus rentables, capables à la fois de préserver la matière et de créer de la valeur. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, de nouvelles méthodes de valorisation permettent non seulement de préserver la matière, mais aussi de créer de la valeur économique, tout en s'inscrivant dans une logique durable et circulaire. Une des voies les plus prometteuses concerne l'alimentation humaine. Dans ce cas, la drèche est d'abord séchée et broyée, puis réduite en farine ou en poudre, ce qui permet de stabiliser le produit et d'allonger sa durée de conservation. Une fois transformée, elle peut être intégrée comme complément alimentaire dans divers produits. On la retrouve par exemple dans des biscuits, des barres énergétiques, des pâtes enrichies, voire des snacks protéinés. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle valorise pleinement la richesse nutritionnelle de la drèche. Fibres, protéines, minéraux, tout en donnant à la brasserie la possibilité de développer des produits à forte valeur ajoutée. C'est donc une première solution moderne, rentable et durable pour transformer ce coproduit autrefois sous-exploité en véritable ressource alimentaire.
D'accord, c'est très intéressant, surtout quand on voit à quel point la drèche peut devenir un ingrédient nutritif à part entière. Mais au-delà de l'alimentation humaine, il existe d'autres pistes, n'est-ce pas? Absolument, oui. Il existe aujourd'hui plusieurs voies de valorisation beaucoup plus innovantes que les solutions traditionnelles. L'idée, c'est de considérer la drèche non plus comme un résidu encombrant, mais comme une vraie matière première au cœur d'une logique de bioéconomie. L'idée des pistes les plus prometteuses, c'est la valorisation énergétique, notamment dans un modèle de bioraffinerie. Une fois que la drèche est pré-traitée par déshydratation ou hydrolyse enzymatique, elle devient un excellent substrat pour la méthanisation. Les micro-organismes transforment alors la matière organique en biogaz directement utilisable pour produire de la chaleur, de l'électricité ou même être injecté dans un réseau. Une autre voie très dynamique, ce sont les biomatériaux. La drèche séchée peut servir de base pour fabriquer des biomousses, des panneaux agrocomposites ou même des emballages biodégradables. La richesse en fibres, elle fait un renfort intéressant pour réduire la part de plastique dans certains matériaux. Et enfin, il y a une voie très scientifique mais extrêmement prometteuse, c'est l'extraction de molécules d'intérêt, les fibres, les protéines, les composés phénoliques. Tout cela peut être séparé, purifié et utilisé dans plusieurs domaines. D'accord. Mais du coup, si certaines brasseries n'ont pas les moyens techniques ou les compétences pour mettre en place ces voies de valorisation modernes, comment peuvent-ils s'y prendre? Est-ce qu'il existe des entreprises spécialisées, des laboratoires ou des partenaires avec lesquels elles peuvent collaborer pour explorer leur drèche et développer cette filière? Très bonne question. Si une brasserie veut franchir le pas et transformer ses drèches en ressources valorisées, il existe déjà en France plusieurs structures et des acteurs très concrets avec lesquels elle peut s'allier, selon les voies qu'elle veut explorer bien sûr. Tout d'abord, pour l'alimentation humaine, il y a notamment la start-up Maltivore, basée sur Rhône, qui transforme les drèches en farine alimentaire très riche en fibres et protéines. Il y a aussi Happy Drèche à Lille, qui cuisine les biscuits et les recettes anti-gaspi à partir de drèches récupérées auprès de microbrasseries. Ensuite, pour la valorisation plus matériaux-énergie, l'entreprise Etia utilise sa technologie BioGreen pour sécher puis pyrolyser la drèche afin de la produire du biochar ou de l'énergie. Idex, quant à elle, elle transforme les fibres séchées en biomasse combustible pour alimenter une chaufferie vapeur directement intégrée dans la brasserie afin de réduire l'usage du gaz fossile. Et enfin, on a BioProDeval, de son côté, intervient dans la méthanisation en transformant la drèche pré-traitée en un substrat permettant de produire du biogaz, ensuite valorisé en chaleur, électricité ou biométhane. Quels sont alors les coûts ou investissements primaires qu'une brasserie doit envisager pour transformer la drèche en produit commercialisable? En réalité, les points communs entre toutes les voies de valorisation, qu'il s'agisse de l'alimentation humaine, de l'énergie ou de matériaux, c'est qu'il faut sécher la drèche avant toute autre transformation. Concrètement, cela implique d'investir dans un séchoir industriel et un broyeur. Ce simple investissement permet à la brasserie de ne plus être sous la contrainte de liquider rapidement la drèche qui sinon se périmerait très vite à cause de son humidité. Une fois broyée et séchée, la drèche devient stable. La brasserie peut alors la vendre, l'expédier à des partenaires ou encore envisager différentes voies de transformation. Ainsi, avec cet investissement de base, la brasserie gagne une marge de manœuvre et peut vraiment commencer à explorer la drèche comme une ressource économique plutôt qu'un simple déchet. C'est le premier pas indispensable pour toute valorisation rentable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à M. Barchir pour toutes ces explications et cette expertise précieuse. Vous l'avez vu, la drèche n'est vraiment pas un résidu inodin, c'est une véritable ressource, presque une poudre d'or, qui ne demande qu'à être valorisée intelligemment. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et surtout, restez avec nous parce que dans la prochaine vidéo, nous aborderons un nouveau coproduit du monde brassicole avec d'autres experts et d'autres pistes de valorisation tout aussi intéressantes. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater. À très bientôt!